Bonjour, donc je suis Robert Branche. Désolé, donc Alexandre n'est pas encore là. Il va arriver dans une dizaine de minutes parce qu'il est retenu par une émission de télévision. Donc il m'a demandé de commencer. Donc comme un certain nombre le savent, puisque je suis déjà intervenu, j'accompagne Alexandre sur la création de la Maison des Citoyens depuis le début. Donc d'abord, je vais juste faire un petit point pour réindiquer les prochaines interventions d'Alexandre dans les médias. Comme vous savez qu'il y a eu un plan média qui est important. Il est passé donc hier sur le Club de la Presse à Europe 1. Donc pour ceux qui n'ont pas pu le suivre, vous avez la vidéo qui a été mise sur la page Facebook de la maison, donc c'est facile pour le réécouter. Ensuite, il est ce soir à 19h30 sur Radio Classique avec PPDA. Demain matin, ça c'est en plus que ce qui a été prévu, il est sur LCI à 8h35 où il va commenter ce grand débat qui est censé être si important entre des candidats qui tous réunis ne représentent que 10% des Français. Donc c'est le commentaire que va faire Alexandre demain sur LCI. Ensuite, la semaine prochaine, il a des interventions sur de nouveau France 2, le 24 sur RTL et le 30 octobre sur Thé ou Café. Et c'est pour ça qu'il y a actuellement on filme ici aussi dans la perspective de cette émission Thé ou Café. Donc voilà sur ce point d'introduction. Alors sur le thème même de l'intervention de ce soir, en fait le thème qui a été choisi, c'est de revenir sur l'importance de la diversité et de la capacité de la maison à fédérer des initiatives. Il y a eu toute une série d'échanges que j'ai pu lire, et Alexandre aussi, auquel on a participé, sur tout un débat et la difficulté d'amener des associations locales à venir se compter dans la maison. Alors c'est un enjeu fondamental parce qu'on arrivera à effectivement retourner la table et à lancer un vrai mouvement si on arrive à sortir de l'isolement. C'est-à-dire sortir de chacun un peu dans, entre guillemets, sa chapelle. Alors, ce chacun, ça peut être des grands mouvements. Je pense singulièrement à des mouvements aussi importants et extraordinaires que des mouvements comme les Colibris qu'a lancé Pierre Rabhi. Ça peut être aussi des associations locales qui traitent au niveau d'une ville ou au niveau d'un département. Alors, je pense que le premier message à bien donner par rapport à ça, c'est la troisième valeur de la maison, qui est la diversité et la bienveillance. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, quand on rejoint la maison, de perdre son appartenance. De la même façon qu'on a insisté en disant tout le monde est un 1, il n'y a pas des grands, il n'y a pas des petits 1, tout le monde est un 1 et tout le monde compte de la même façon dans la maison. Chacun apporte sa diversité, d'où il vient, son histoire. Et ce qu'il y a de merveilleux dans cette maison, c'est que, pour reprendre la phrase de Tintin, on pourrait dire que c'est presque de 7 à 77 ans. Alors bon, on n'a pas beaucoup de 7 ans, mais il y en a beaucoup qui ont 18 ans. Donc c'est vraiment de 18 ans à 77 ans. C'est une majorité de femmes, c'est de toute religion, de toute appartenance, c'est vraiment la diversité. Eh bien, et c'est la force de la Maison des Citoyens, cette capacité à amener des personnes qui ne se retrouvaient pas dans la politique et ne se retrouvaient pas dans l'offre actuelle. Eh bien, ce qui est vrai au niveau des individus, c'est évidemment vrai au niveau d'une association. Une association qui accepterait de se compter dans la maison, il ne s'agit pas qu'elle perde son identité. Au contraire, elle vient avec sa diversité, elle vient avec son histoire, elle vient avec son appartenance. Chacun apporte ce qu'il est et contribue par cette différence à l'enrichissement de la maison. Et je vais reciter les deux autres pieds qui sont les deux autres valeurs clés de la maison, parce qu'en fait, la maison, elle repose sur un trépied. Donc le trépied, je viens de parler, c'est bienveillance et diversité, mais il y a deux autres trépieds, deux autres pieds. Le premier pied, c'est les territoires et les gens qui agissent. Et l'autre pied, c'est la démocratie citoyenne. Et vous voyez que les trois, en fait, se relient. Et je pense que c'est quelque chose à expliquer auprès des associations que vous pouvez rencontrer, c'est de dire que le point important, c'est est-ce qu'ils se retrouvent dans ces valeurs? S'ils retrouvent dans ces valeurs, c'est-à-dire si, avec nous, ils pensent que le réel, c'est les territoires. Parce que c'est dans les territoires qu'on peut mener vraiment
et résoudre des problèmes comme des problèmes quels qu'ils soient, de l'éducation, du chômage, de l'emploi, du social, et que la priorité, ça doit partir de ceux qui font, s'ils se retrouvent dans cette première valeur, si deuxièmement ils en ont assez de faire des chèques en blanc à des politiques, et récemment en employant cette formule, ma langue a bafouillé, et j'ai dit chèque en bois. Donc vous pouvez le reprendre, c'est qu'on fait des chèques en blanc à des politiques qui nous retournent des chèques en bois. Et donc, si vous pensez que, s'ils pensent comme nous qu'il faut vraiment faire une démocratie citoyenne, eh bien qu'ils nous rejoignent. Parce qu'effectivement, la troisième pied, c'est la bienveillance et la diversité, et on sera dans le respect mutuel. Donc c'est ça, je pense, un message absolument central à faire passer pour expliquer pourquoi il est utile à tous de rejoindre la maison des citoyens. Alors je vois qu'il y a un qui est marqué « Bonjour Monsieur Jardin ». Je précise que je ne suis pas Monsieur Jardin et que je suis Robert Branche. Alexandre nous rejoint bientôt. Alors il y a une question qu'on demande qui est fédérer quelles initiatives et comment faire. Alors d'abord là, je crois qu'une première règle, c'est qu'on ne doit pas trier les initiatives. Toute initiative qui réellement règle un problème, que ce soit un problème d'emploi, de social, de logement, d'éducation, que sais-je, est utile. Je veux dire, il faut sortir de ces idées théoriques. Il est beaucoup plus utile d'avoir une initiative qui règle réellement le problème de 3 personnes qu'une idée fumeuse qui règle le problème d'aucune et qui prétend être nationale. Donc la première chose, c'est je pense que toute initiative, du moment qu'elle a des résultats concrets et tangibles, et il faut la retenir. Parce qu'il est important de rendre visible toute cette France qui agit et qui est oubliée. Alors comment faire, qui est l'autre question, en allant à leur rencontre, en expliquant aussi que c'est en se regroupant dans un concept qui est une sorte de fédération, je pourrais presque employer le mot de marque commune, la Maison des Citoyens, qui est une garantie de respect des valeurs, qu'on va effectivement pouvoir retourner la table. On est aujourd'hui, on s'est compté à un peu autour de 27 000 dans la maison, ce qui est extraordinaire en un mois. Et on approche les 150 maisons. Mais il faut être beaucoup plus ambitieux. On arrivera vraiment à retourner la table si on est plusieurs centaines de milliers demain. Pour être plusieurs centaines de milliers demain, il faut absolument arriver à sortir d'un cercle et arriver pas à intégrer, parce que la Maison des Citoyens ne cherche à intégrer personne, mais à fédérer, à rendre visibles tous ces gens qui sont aujourd'hui cachés, obscurs. Donc Alexandre était hier sur Europe 1, il est demain matin sur LCI avec un plan média et des événements, vous verrez, spectaculaires la semaine prochaine. C'est un moyen aussi, puisque beaucoup de gens disent, mais alors pourquoi Alexandre? Parce qu'Alexandre a une capacité à rendre visible et à utiliser sa propre notoriété, le fait qu'il sort un livre en ce moment, pour aider à cette visibilité. Donc il s'agit en aucun cas d'avoir une approche impérialiste ou normative. Une autre règle de la maison, c'est qu'on veut vraiment appliquer chez nous cette vision et ces valeurs qu'on propose. Donc quand on dit que la France de demain doit repartir des territoires et des gens qui agissent, ça s'applique aussi à la maison et à ceux qui rejoignent. Donc si vous vous adressez aux animateurs des maisons, à ceux qui ont pris l'initiative de les lancer, vous verrez bien que la force part d'eux. On n'est pas dans un système où Alexandre, moi-même ou d'autres personnes parisiennes viendraient dire un droit normé et décidé pour les maisons locales. On est vraiment sur un système émergent qui part des initiatives et qui part des gens qui agissent. Donc ça, je pense que c'est un message important parce que c'est un message finalement assez nouveau. La plupart des associations ne fonctionnent pas sur ce mode-là, fonctionnent sur des modes normatifs. Et donc je peux comprendre des inquiétudes d'associations à vouloir nous rejoindre. Une autre inquiétude, c'est la dimension politique potentielle du projet de la Maison des Citoyens. Je sais qu'elle a été remontée plusieurs fois. Je crois qu'à un moment, on se posera la question tous ensemble d'enclencher un mouvement politique. Mais si on veut vraiment changer la façon de faire en France,
si vraiment on croit qu'il faut donner du pouvoir au territoire, bah, je pense qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes politiques actuels de Mélenchon à Marine Le Pen, parce qu'ils sont tous jacobins, ils sont tous persuadés de détenir la vérité. Donc à un moment, il faudra bien se poser la question politique. Et c'est vrai que ce n'est pas la question du jour. La question du jour, c'est bien se compter. Donc les gens qui viennent se compter avec nous, ils ne viennent pas rejoindre un mouvement politique. Ils viennent se donner les moyens d'exister beaucoup plus. C'est posé avec Bleu Blanc Zèbre. En fait, Bleu Blanc Zèbre, c'est comme Alexandre en a souvent parlé, c'est un bouquet d'exemples d'associations tout à fait exemplaires et à portée nationale. Donc évidemment, les actions de type Bleu Blanc Zèbre sont tout à fait éligibles à ce que peut soutenir et pousser la Maison des Citoyens. Mais la Maison des Citoyens, ça n'est pas Bleu Blanc Zèbre. Et donc la Maison des Citoyens cherche bien à rendre visible l'ensemble de ce qui se passe actuellement sur le territoire, au-delà de Bleu Blanc Zèbre. Bleu Blanc Zèbre, donc c'est une série, un bouquet d'actions associatives qui avaient été identifiées par Alexandre, certaines dont il est à l'origine, comme Lire et Faire Lire, mais d'autres associations qui sont poussées et qui sont particulièrement exemplaires. Mais la Maison des Citoyens, ça n'est pas du tout, se limite pas du tout simplement à Bleu Blanc Zèbre, mais a pour vocation aussi à recenser des actions qui sont beaucoup plus locales. Il y a des critères assez draconiens au niveau de Bleu Blanc Zèbre pour rendre éligible une action au bouquet. On est là sur un système qui est beaucoup plus élargi. Je regardais s'il y avait d'autres questions. Non, je vais donc continuer pour revenir. Je pense que pour revenir, l'autre point, c'est qu'effectivement, il y a, et je sais par des échanges qu'il y a eu avec des associations, beaucoup d'actions locales. Il y a par exemple une vidéo qui a été tournée par la Maison de Guadeloupe sur une action qui s'appelle Gratiféria, qui est une action locale qui permet d'échanger des vêtements et de créer une bourse aux objets. Et donc de permettre à la fois, je dirais, une action favorable par rapport à l'écologie, en évitant des productions de biens excédentaires, et d'autre part à des personnes d'accéder à des biens à bas prix. Donc ça, c'est typiquement une action qui est parfaitement en ligne avec les valeurs de la Maison des Citoyens et qui ne serait pas éligible dans Bleu Blanc Zèbre. Donc je vois d'autres questions. Je regarde les questions qui ont été posées, donc rien de particulier. Je pense qu'Alexandre ne devrait plus trop tarder maintenant. Donc, autre point par rapport à la diversité, on avait parlé dans son intervention il y a 15 jours en employant la diversité par les fromages. Un autre point pour être conscient de la diversité, c'est de prendre conscience que la France est le seul pays qui change tous les 50 à 100 km. Pour ceux qui ont sillonné la France, prenez une voiture et vous verrez comme le paysage change, les personnes changent, les territoires changent. C'est le seul pays qui a ce niveau de diversité. Même les autres pays européens sont des pays qui sont beaucoup plus uniformes. Et ça, c'est vraiment la force de notre pays. Donc, c'est vrai que la diversité peut être conçue comme un défi, et c'en est un, mais la France s'est d'abord construite aussi sur sa diversité. C'est son histoire. Son histoire, ça a été sa capacité à transformer cette diversité en une force. Et donc, c'est pour ça que ce trépied, ce point d'appui de la diversité est absolument fondamental dans la maison. Et il doit être articulé avec la bienveillance. Puisque si on demande à quelqu'un, si on approche quelqu'un qui n'est pas comme soi, sans bienveillance, à ce moment-là, on rentre dans l'affrontement et dans le conflit. Par exemple, ça n'est pas reconnaître la diversité que de dire à quelqu'un assimilez-vous. L'assimilation, c'est la négation de la diversité. Si on demande à quelqu'un de se conformer à comme on est, c'est un refus de sa différence. Donc, la diversité, c'est l'acceptation
de l'autre, l'acceptation bienveillante. Alors évidemment, l'acceptation, elle doit être symétrique. Elle doit être aussi venant de l'autre. Et elle est donc une construction ensemble pour construire un projet commun. C'est comme ça que notre pays s'est construit. Et donc ce couplage bienveillance-diversité est absolument fondamental. Et c'est en mettant en avant ce couplage qu'on aura la capacité aussi d'approcher d'autres Français et d'autres associations et d'expliquer en quoi ce projet de la maison des citoyens est bien un projet fédérateur. Oui, alors je vois, on ne mélange pas la diversité choisie et celle imposée. Ah oui, mais précisément, la diversité, c'est pas quelque chose qu'on choisit. La diversité, c'est quelque chose qui est un état de fait. Et donc, après, la question, c'est bien qu'il y a un respect mutuel de l'acceptation de la diversité. C'est-à-dire que les deux côtés acceptent la diversité. Mais dès qu'on rentre dans une approche où on dit qu'on veut choisir la diversité, ça veut dire qu'on est en train de la refuser. Donc je regarde, voilà, tous ceux que je question. Y a-t-il des maisons de citoyens fédérateurs à Paris? Si oui, quelle adresse? En fait, donc sur la maison des citoyens, il y a une maison sur Paris, globalement, et il y en a déjà des maisons des citoyens, une qui vient de se créer dans le 5e, il y en a une dans le 15e, il y en a une dans le 18e, et donc elles sont en train de se créer progressivement en France. Alors oui, vous avez la liste sur Google, et sur le site de la maison, sur le premier post, celui qui s'appelle « Bienvenue dans la maison », si vous regardez à l'intérieur du post, vous verrez qu'il y a le lien vers la carte. Et donc vous ouvrez la carte, vous zoomez à l'intérieur de la carte, et vous allez trouver la maison. Alors, est-ce qu'il y en a en Bretagne? Oui, il y en a énormément en Bretagne, et il y a même une Bretonne qui est à côté de moi en ce moment, et qui est venue à Paris écouter l'intervention au Vepler. Et donc en Bretagne, il y a énormément de maisons, je crois qu'on en est à une bonne dizaine. Et donc vous allez sur la carte, vous zoomez, quand vous voyez un repère, vous cliquez sur le repère, et là vous trouvez la page Facebook. Dans le 83, il y en a aussi, il y en a pratiquement de partout en France maintenant, avec des densités plus ou moins fortes suivant les régions. Donc à Chartres, pour l'instant, il n'y en a pas, mais j'ai eu un contact dans la journée avec quelqu'un qui se posait la question de la créer. Donc je pense qu'elle devrait exister prochainement. Et donc quand vous allez sur la carte, si vous voyez que dans la zone géographique où vous habitez, il n'y a pas de maison, la question à se poser, c'est pourquoi pas la créer. Donc pour la créer, c'est facile. Si vous vous posez des questions, envoyez un mail. L'adresse mail est facile, c'est la maison des citoyens, tout attaché, @gmail.com. Donc la maison des citoyens, @gmail.com. Vous envoyez un mail, en fait je vais le recevoir et je vous donnerai des éléments pour guider, pour aider à créer la maison des citoyens. Alors je vois une question sur quel positionnement politique. Je vais revenir sur ce qui a été déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est toujours difficile à bien saisir, c'est que la Maison des citoyens au stade actuel n'est pas un projet politique, c'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement qui défend des valeurs. Je reviens sur ces valeurs, c'est le fait que la réalité, c'est les territoires, là où on vit, et les personnes qui agissent, ça c'est la première valeur. La deuxième, c'est la nécessité de passer à une démocratie citoyenne, deuxième valeur. Et la troisième valeur, c'est le respect de la diversité et la bienveillance. Donc si on croit à ces valeurs, qui sont actuellement piétinées par l'ensemble des partis politiques et l'ensemble des candidats qui se présentent pour la prochaine présidentielle, eh bien venez vous compter pour compter tous ensemble. Ça c'est la première chose, pour peser et cesser d'être les 2/3 et les 3/4 des Français qui ne comptent pas. La deuxième chose, c'est de rendre visibles tous ces Français qui agissent. C'est la discussion qu'on avait juste précédemment sur le fait de lister les associations qui existent, pas seulement Bleu Blanc Zen, mais toutes les associations, et de chercher à persuader un maximum de nous rejoindre. Ensuite, une fois qu'on sera suffisamment nombreux, dans un deuxième temps, vers la fin de l'année, à ce moment-là, il y aura une question à se poser tous ensemble. Est-ce qu'on a envie d'en rester là,
ou est-ce qu'on a envie d'activer un projet politique et de proposer, donc d'ouvrir une nouvelle pièce dans la maison qui serait un mouvement politique. Et à ce moment-là, de se poser les questions, ce mouvement politique, qu'est-ce qu'il pourrait être, pour quel programme, quelles actions et comment agir, soit en allant lui-même dans les élections, soit en soutenant, en intervenant auprès de candidats. Mais aujourd'hui, ça n'est pas la question. La question, c'est vraiment de se compter tous ensemble pour cesser, en fait, d'être ignorés. Puisque, comme Alexandre l'a indiqué à plusieurs reprises, quand on regarde, finalement, il y a plus de la moitié des Français qui ne vont pas voter ou qui votent blanc. Et sur ceux qui vont voter, il y en a moins de la moitié qui votent pour. En fait, donc si on fait la somme des Français qui ne votent pas, plus des Français qui votent contre, c'est 2 tiers à 3 quarts des Français qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique française. Alors, une question, quelles sont les compétences qui intéressent la Maison des citoyens? En fait, j'aurais une réponse à dire en toutes les compétences, parce que c'est un énorme chantier, ce qu'on est en train de monter. Donc la première chose, c'est d'apporter les compétences au niveau des maisons locales. Donc regardez bien sur la carte, si vous avez une maison à proximité, contactez-la, proposez-lui de la rejoindre. Apportez vos compétences pour, que sais-je, si vous êtes un expert en réseau social, d'aider à la gestion de la page Facebook, de gérer un compte Twitter, d'aider à la réalisation d'un café. Si vous avez des contacts avec de la presse locale, que sais-je, enfin, chacun apporte sa pierre. Si en plus vous pensez, vous avez des idées sur des contributions qu'on pourrait faire au niveau de l'ensemble des maisons de la Maison nationale, n'hésitez pas à envoyer un message sur la Maison nationale, on répond toujours. Parce que vraiment, la compétence de tout le monde. Alors, je vois quelqu'un qui pose la question qui parle, donc j'avais indiqué tout à l'heure, mais donc je m'appelle Robert Branche, Alexandre va nous rejoindre. J'accompagne Alexandre depuis la création de la maison. Alexandre a été retenu sur France 2. Son plan de média s'étend de plus en plus et il est manifestement un petit peu plus en retard qu'il n'avait prévu et il va nous rejoindre rapidement. Donc voilà. Alors je regarde une question de la guerre. Je vois que disent que l'argent c'est le nerf de la guerre. Il y a deux visions. Oui, soit on pense que l'argent c'est le nerf de la guerre, soit on pense que c'est l'énergie citoyenne qui est le nerf de la guerre. Je pense qu'on est en train de faire la démonstration dans le lancement de la Maison des citoyens qu'on peut fonctionner sans argent, puisqu'on a des dépenses qui sont égales à zéro, puisqu'on utilise, je suis en train, pour vous parler, d'utiliser mon téléphone, simplement, qui est posé sur un livre, et avec un trépied que j'ai acheté tout à l'heure à 12 €. Donc effectivement, j'ai investi fortement pour ce point. Et je sais que toutes les maisons fonctionnent sur le même modèle. Donc on a eu une capacité de lancer un mouvement qui aujourd'hui regroupe plus de 25 000 Français et présent dans 150 implantations locales et grâce à chacun de vous, sans moyens financiers. Et je pense que c'est aussi extrêmement important parce que c'est la force de notre indépendance. Nous sommes dépendants de personne, nous sommes dépendants que de nous-mêmes. Oui, donc on me montre qu'il est 19h06, donc je pense qu'Alexandre est vraiment retenu, mais il devrait finir par arriver. Alors j'ai plein d'idées, mais je ne suis pas entendu. Donc je pense que je vois que si vous avez plein d'idées et qu'elles ne sont pas entendues, de nouveau, utilisez les cafés citoyens si vous avez une maison des citoyens à proximité de chez vous. S'il n'y en a pas une, créez-la. Si vous avez des questions, surtout posez-les sur la Maison nationale. C'est facile, hein, vous postez un message, on lit, on répond. Et si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aussi diffuser l'adresse email auquel on répond. Donc je l'ai donné tout à l'heure, mais je le redonne. C'est la maison des citoyens, tout attaché, @gmail.com. Alors, une remarque aussi qui me vient suite à des échanges que j'avais eus dans la semaine avec les maisons. Un certain nombre de maisons m'ont dit « mais comment on fait avec les personnes qui veulent se compter, qui n'ont pas d'internet ?» Eh bien, j'ai une recommandation assez simple. Vous prenez une feuille de papier, vous notez le nom de la personne, le lieu où elle habite, juste pour authentifier, si vous voulez, faites signer la feuille de papier, pour authentifier qu'elle a bien voulu se compter dans la maison. Et le moment venu,
on rajoutera toutes ces personnes qui n'ont pas d'Internet et qui veulent se compter dans la maison. Donc c'est assez simple, vous prenez un bloc de papier, celui que vous voulez, et vous notez les différentes personnes. Donc quand vous faites des cafés citoyens, c'est vrai qu'un certain nombre de personnes âgées ou de gens qui ont des revenus peut-être plus modestes n'ont pas les moyens ou pas l'habitude d'utiliser Internet et ils veulent pouvoir se compter. Donc oui, on est bien en direct du Vepler. Je vois qu'il y a une question. Et donc je réindique qu'Alexandre est probablement sur son scooter en train d'arriver, venant de France 2. Le plan média se densifie. Et comme j'indiquais tout à l'heure, il va être sur LCI demain matin. Donc ayant la rude tâche d'avoir à commenter le débat de la primaire des Républicains. Primaire des Républicains qui, je rappelle, finalement concerne de l'ordre de 10% des Français, puisque si on ramène sur le nombre de Français qui vont voter et qui se sentent votants pour, ça représente environ ça, 10% des Français qui sont concernés par la primaire des Républicains. Donc je vois que ça amuse quelqu'un de penser qu'il a un scooter. Effectivement, Alexandre a un scooter, parce que c'est le seul moyen de circuler dans Paris. Et d'ailleurs, sur une de ses vidéos, il avait gardé son casque, ce qui lui montrait l'authenticité de ses tournages. Attention de ne pas faire trop bouger la table. Ça y est, on est en train de me signaler qu'il arrive. Donc, je regarde, d'autres personnes qui sont dans les embouteillages. Donc il est en train de répondre à des caméras de télévision à l'extérieur, puisque peut-être parler de la notion de politique. Alors je peux revenir, parce que j'en ai parlé il y a quelques minutes, mais bien d'indiquer que la phase actuelle de la Maison des Citoyens n'est pas une phase politique. Nous ne sommes pas un mouvement politique. Nous défendons des valeurs, les valeurs auxquelles on croit, hein, le trépied, les territoires et les gens qui agissent, la démocratie citoyenne et le respect de la diversité et de la bienveillance. Donc on défend ces valeurs et on veut se compter pour ces valeurs. Le seul objectif de la Maison des Citoyens, c'est de permettre aux citoyens qui ne se comptent pas et qui en ont assez d'être invisibles, de se compter pour pouvoir défendre ces valeurs. Et aussi de permettre à toutes les associations, à tous les gens qui agissent sur le terrain, de se compter tous ensemble pour cesser d'être invisibles. Dans un deuxième temps, quand on sera suffisamment nombreux, ensemble, on décidera si oui ou non on enclenche une phase politique. Donc effectivement, je vois le mot politique n'est pas un terme négatif. Non, ce n'est pas un terme négatif quand on l'emploie dans le côté de défendre des valeurs. Mais donc, ce qui est clair, c'est que la Maison des Citoyens n'est pas un mouvement politique, n'est pas un parti politique. Je ne vais pas refaire de l'étymologie, mais si on prend effectivement le mot politique dans le sens grec, qui est donc de s'intéresser à la vie de la cité, oui, dans ce cas-là, on peut dire que la Maison des Citoyens fait de la politique. Et voilà Alexandre qui arrive et qui a été bloqué plus longtemps. Voilà, donc je te laisse l'écran. Voilà, oui, pardon pour tous ceux qui posent des questions depuis un moment. J'étais bloqué dans une émission de télé, on m'avait dit que je sortirais à 6h15 et la mécanique de leur émission m'a bloqué, je demande pardon. Tu as dit l'essentiel de la thématique du Facebook d'aujourd'hui. Je t'avais dit que je parlerais de totalement autre chose. J'ai parlé de ce qu'on avait connu. Voilà. Ce qui est absolument essentiel, c'est que la Maison des Citoyens ne doit pas être, ou plutôt doit être, un endroit d'accueil de chacun avec ses différences. C'est-à-dire qu'on peut être un militant des colibris, on peut être très sincèrement quelqu'un à gauche, très sincèrement quelqu'un à droite, libéral, très sincèrement. On demande à chacun de venir avec sa sincérité. Et donc, rentrer dans la maison, ça ne veut pas dire renoncer à qui l'on est. Ça ne veut pas dire renoncer à sa beauté, à la noblesse de ses valeurs, des valeurs de ses engagements d'avant. C'est très important. Je dis ça parce que c'est habituellement un mouvement
demande aux gens de s'aligner. C'est tout le contraire. Si on veut devenir la réalité du pays, nous sommes réellement des gens qui venons de la gauche, réellement des gens qui viennent de la droite, des gens qui sont sincèrement catholiques, qui sont sincèrement laïcs. Mais on doit être capable d'accepter des valeurs communes pour construire une maison commune. Et la question ce que tu as dû déjà dire, c'est-à-dire de se compter sur des valeurs simples, les territoires, défendre les gens qui font, une démocratie citoyenne, parce qu'en réalité, à peu près plus personne dans le pays n'a envie de donner un chèque en blanc à qui que ce soit pour 5 ans. Mais ça, qu'on soit à gauche, qu'on soit écolo, qu'on soit catholique, qu'on soit laïque, qu'on soit musulman, peu importe. On doit pouvoir tomber d'accord sur des valeurs fondamentales qui sont les vraies fondations de la maison. Et je vois que quelqu'un dit, Sylvain Olivier, des valeurs communes, oui. Athée aussi, bien sûr. Quelqu'un dit, oui, il faut arrêter cette dynamique de monter les gens, les statuts, les croyances, les uns contre les autres. Oui, il faut arrêter ça. Et accepter d'entrer dans une logique de bienveillance. Et c'était très important qu'on le souligne aujourd'hui, parce que ça ne va pas de soi. Je sais qu'il y a plein de gens qui appartiennent à des mouvements et qui disent mais est-ce que si je me compte, est-ce que ça veut dire que je renonce à qui je suis, à ce que j'ai été? Or, on a tous une histoire. On a tous une histoire et on est tous confrontés à un État centralisateur, à des partis qui sont centralisateurs. On est tous confrontés à cette situation. Je lis vos... d'accord avec les valeurs, mais on fait quoi? Dit Isa Bluch. Alors, très bientôt, on va commencer les actions. Les actions, il y aura des actions nationales qu'on va vous proposer, plusieurs, et puis des actions qui sont portées par les maisons des territoires. C'est très important, parce qu'il y a plein d'actions qui viendront des maisons territoriales et qui deviendront des actions nationales, parce que ça fera tache d'huile. Et puis, je le répète, à la fin de l'année, on verra combien on sera. Je vais faire beaucoup d'émissions pour parler de la Maison des Citoyens. Demain, je serai demain matin sur LCI, demain soir sur iTélé. Il y aura beaucoup d'émissions qui sont en train d'être calées. Donc, on va en parler de plus en plus. On va être de plus en plus nombreux. Et à la fin de l'année, on aura vraiment le choix. On aura un outil de liberté. Qu'est-ce qu'on fera si on est 100 000, si on est 200 000, si on est beaucoup plus, si on est des millions? Est-ce qu'on décide à ce moment-là de faire compter nos valeurs dans la campagne de 2017 en négociant? C'est vous qui déciderez. Est-ce qu'on décide d'aller aux élections si on est extraordinairement nombreux et puis d'arrêter les 400 ans de verticalité française, quoi, de sortir de cette folie-là qui ne marche pas? Est-ce qu'on décide ça? Pour moi, cette décision finale, elle est beaucoup moins importante que le fait qu'on la prenne, que le fait qu'on soit acteur. C'est ça. Bonsoir Alexandre, bravo pour votre intervention. Place à l'action. On a une action très bientôt. C'est Raphaël Sachna, ils ont déjà des actions, eux. Élodie Boisseau dit, moi je préfère les boules de neige aux taches d'huile. On verra, ça sera autour de Noël forcément. On verra si on joue aux boules de neige ou aux taches d'huile. Quelqu'un dit aux armes citoyens, non, aux actes citoyens. Et la phase 2, voilà, des actions profondément bienveillantes. On fera un parti, Dixit Alexandre Jardin à Europe 1 hier soir. Non. On fera, si on le décide. J'insiste, il faut qu'on soit en mesure de décider. C'est-à-dire de ne pas se retrouver devant des télés, en écoutant sa radio ou devant son journal, et de ne pas compter, de ne pas exister. C'est-à-dire Or, j'insiste, peut-être que beaucoup se disent, mais enfin, qu'est-ce qu'il a à vouloir faire exister tout le monde? Mais pour moi, c'est fondamental. Je crois qu'on se doit ce respect minimum à nous-mêmes.
de compter, de ne pas subir des images télévisuelles, de ne pas subir des décisions d'appareils verticaux. Voilà. Je lis. Il y a plein de messages qui disent merci. Merci à vous. Parce que la maison ne sera forte que si on est nombreux à se compter et à faire notre part en allant parler à d'autres pour qu'ils se comptent. Voilà. Hein? Je vais couper. Et puis, je serai demain matin sur LCI à 8h30. Je serai demain soir. Je leur ai déjà dit voilà, peu importe. Il y aura plein. Que tu allais commenter un débat qui ne concernait que 10% des Français. Oui, voilà. En gros. En gros. On va se conduire comme des gens bien, comme des gens responsables. Voilà. Comme des gens bien.